Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Le Mac de toutes les glisses en montagne, c'est Esprit Montagne et c'est tous les jeudis sur Télé Grenoble en partenariat avec Ski Chrono et le Dauphiné Libéré. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Merci de ta fidélité. Valentin Jacques, mes journalistes à Ski Chrono, bonjour. Bonjour Lucille. Ça va, tout va bien? En pleine forme. Allez, côté actualité du week-end dernier, c'est le grand angle. Et on va commencer avec de l'or et du ski cross. Avec François Place, qui est devenu champion du monde le week-end dernier à Park City, aux États-Unis. Un super titre, pour le coup. Un super titre. François Place est un homme de championnat du monde. Il n'a pas un seul podium en Coupe du Monde. Et pourtant, il y a 2 ans, il avait pris la médaille de bronze. Et puis cette fois-ci, il s'est imposé, un peu à la surprise générale, le skieur de Cré-Volant, le Savoyard. C'est vraiment impressionnant pour lui. On se souvient que l'année dernière, aux Jeux Olympiques, les Bleus étaient passés un peu au travers avec aucune médaille. Et là, c'est une formidable revanche sur la piste américaine. Oui, il a encore 3 ans pour se préparer, hein. C'est ça, avant les Jeux de Pékin. En tout cas, ça montre que le ski cross est bien une discipline française. Tout à fait, avec un petit coucou à Ophélie David, encore une fois. Tout à fait, notre marraine de tous les skis et de toutes les glisses en montagne. Et puis du bronze du côté des filles. C'est ça, Ophélie David a peut-être trouvé quelqu'un pour lui succéder avec Alizé Baron, qui à 26 ans a remporté le bronze. C'est sa première médaille mondiale. Devant elle, c'est vraiment les 2 monstres de la discipline. Marielle Thompson qui a gagné le titre devant la Suissesse Fanny Smith. Et donc voilà. Nos deux ski crosseurs. Donc skieurs cross, comme on le dit ici, nos 2 tricolores. Avec ces belles médailles, ça veut dire qu'elles sont vraiment imprenables? Elles sont vraiment imprenables les deux. Elles dominent la discipline, elles dominent la Coupe du Monde très très régulièrement. Elles remportent les globes. Donc, comme Ophélie dominait en son temps. Exactement. Donc voilà, c'est une 3e place. C'est peut-être la première des humaines, on va dire, pour Alizé Baron. Voilà, qui a encore 3 ans pour se préparer, on le rappelle aussi. Et puis un titre pour finir, en big air. C'est ça, dans la foulée des médailles de nos ski crosseurs, c'est Tess Le 2 qui a remporté l'or en big air. À 17 ans, c'est déjà sa 2e médaille mondiale. Et ouais. Elle avait remporté l'or en slopestyle en 2017. Tess Le 2, c'est vraiment la pépite du ski freestyle français. Elle avait 17 ans, hein, 17 ans c'est seulement. incroyable, c'est hyper jeune. Et on se souvient de ses larmes l'année dernière à Pyeongchang quand elle avait été éliminée en qualification. Et elle montre que malgré sa jeunesse, elle a de la ressource pour rebondir. Elle pourra même faire un doublé avec le slopestyle en milieu de semaine. Ouais, un sport plein d'avenir, encore celui-ci, en plein devenir même. Hein. Exactement, il fera son apparition aux Jeux de Pékin justement pour le Big Air. Donc voilà, Tess Le 2 montre qu'il faudra compter sur elle en Chine. Elle plante des bonnes bases, on va dire, Tess, en fait. Exactement, partout où elle passe, ça claque. Bon, et super. Allez, il y avait également une discipline qui est en plein essor et en plein essor médiatique, et c'est vraiment tant mieux. C'est le ski nordique handisport. Après le succès des Jeux paralympiques de Pyeongchang, la station de Corançon accueillait les championnats de France de ski nordique, et c'était devant la caméra de Lina Badreddine. Du tir, du ski de fond, c'est le championnat de France nordique handisport. Les catégories handicapés debout, assis ou malvoyants sont représentées. Amateurs et professionnels s'affrontent sous l'œil admiratif du public. Pour encourager les jeunes du club des jeunes chamois, dont mon petit frère et Chloé Pinto qui est derrière. Du coup, on les soutient tout le temps. Dès qu'ils font une course, on est avec eux. Je suis fier de mon petit frère. Et vous êtes fier de vous-même ? Oh oui, très fier. Ils sont impressionnants. Hein. Oui. Certains sont vraiment impressionnants. Et puis vu leur handicap, je pense que des fois on n'arriverait même pas nous à les suivre. Avec son guide, Thomas Dubois a terminé 11e en biathlon, 12,5 km aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Eux deux font de ce sport à l'origine individuelle un sport d'équipe. Quand on est guide, on va dire qu'on entreprend un petit peu l'envie de l'aider à réaliser ses objectifs et c'est plus par plaisir d'aider quelqu'un que par envie vraiment de performer. Après la performance elle se fait à 2 et du coup c'est sûr que pour ça l'entraînement il passe de la même façon comme pour lui comme pour moi par des longues séances d'endurance, d'intensité et tout ça et voilà, de toute façon la plupart du temps on les fait ensemble.
Mais en tant que guide, Bastien doit s'exercer un peu plus pour pouvoir rester devant Thomas lors des compétitions. L'athlète Benjamin Davier, lui, profite de ce championnat pour s'entraîner. Il ne perd pas de vue ses objectifs. C'était une semaine très intense aussi pour nous, que ce soit sur les skis ou sur le tir. Voilà, les championnats du monde, c'est dans 15 jours et ça fait plaisir aussi de voir qu'on est en forme sur les skis. Et on a eu des super bonnes conditions aussi, donc ça forcément ça aide. Et voilà, maintenant on a un peu hâte d'en découdre aussi là-bas au Canada. Benjamin Davier vise 3 médailles d'or au Canada. En attendant, il profite du cadre idyllique du Vercors, berceau du ski nordique. Et ça, ce n'est plus à prouver, évidemment, quelques jours après le succès de la foulée blanche. Impressionnant quand même ces disciplines, et notamment le rôle du guide. C'est vraiment une expression merveilleuse du sport et du ski nordique. La définition du duo n'a jamais aussi bien porté son nom. Le guide en permanence. Il y a une confiance complète entre les deux hommes. Il faut vraiment les voir évoluer pour s'en rendre compte. On se souvient au jeu avec Valverde qui guidait son skieur à la perfection. Chalençon. Exactement. Ouais, et c'est vraiment impressionnant. Et le guide et l'athlète, finalement, ne font vraiment plus qu'un. Il n'y a plus de distinction. Et oui, c'est vrai qu'après avoir appris à performer, justement, il faut aussi apprendre à attendre, à mesurer aussi son effort. Et il expliquait très bien qu'il avait vraiment un rôle, finalement, de montre presque, à dicter l'allure, à essayer de deviner la sensation de l'autre. C'est une médaille, c'est vraiment le fruit de l'entraînement et de la connaissance de l'autre. Alors, tu es journaliste à Ski Chrono, tu es aussi fondeur. Ça, c'est pas le genre de choses qui aurait pu t'attirer, justement, le rôle de guide ou plutôt que d'athlète? Si je suis devenu journaliste, c'est parce que les gens ne me répondaient pas assez sur les skis de fond, justement. Ah, c'est pour ça. Donc, immense respect à tous. Ouais. Exactement. Allez, en tout cas, la Fédération française et le comité départemental isérois du sport adapté, il faut le savoir, ont repris en urgence l'organisation des championnats du monde de ski INAS, donc 2019. Et c'est à la suite du désistement du pays initialement prévu. Et donc, ça sera sur la station de Lens en Vercors et à Autran-Méaudre, donc du 5 au 11 mars 2019. Et pour que cet événement remporte le succès attendu, eh bien, il faut des bénévoles. Alors, n'hésitez pas à contacter la station pour proposer votre aide. Donc, pour cette station qui a repris donc, en urgence les mondiaux du sport adapté. Voilà. Allez, tout de suite, on va parler des mondiaux. Tout de suite, c'est à suivre. Car on rappelle qu'à l'heure où nous enregistrons, une belle équipe tricolore est en piste. À Åre, en Suède, pour les championnats du monde qui ont débuté ce mardi avec le Super G. Une équipe de France qui est ambitieuse, qui peut saluer toutes les performances réalisées en Coupe du Monde jusqu'à présent. Avec Alexis Pinturo, forcément, qui va être le chef de file de cette délégation. Le Savoyard, il peut remporter 3 médailles. Il est en pleine forme en slalom. Tessa, alors le Super G, ça n'a pas marché. Le Super G, ça n'a pas marché, mais il y aura le géant où elle sera l'une des grandes favorites. On a aussi évidemment Johan Claret qui va pouvoir, qui a terminé 3e du Super G de Kitzbühel, 2e pardon du Super G de Kitzbühel et qui est vraiment en pleine confiance. Victor Muffajandet qui peut viser un titre en combiné alpin. Et Clément Noël, la pépite tricolore, même s'il est sorti à Schladming alors qu'il pouvait viser un historique triplé, voilà, ça sera le grand favori face à Marcel Hirscher en slalom pour clôturer ces mondiaux, espérons en beauté. Exactement, l'homme qui quand même a battu 2 fois Marcel Hirscher en quelques jours. Et dont Marcel Hirscher dit en conférence de presse que c'est son grand rival annoncé en tout cas, et il dit Clément il peut devenir champion du monde, champion olympique, remporter le globe. Ça peut peut-être commencer dès la semaine prochaine. Alors du côté des Isérois, on a une porte-drapeau, c'est Coralie Frassombé. Coralie Frassombé, on l'avait reçue sur ce plateau, elle revient en pleine forme, elle enchaîne les top 15 en Coupe du Monde. Alors pourquoi pas espérer sur une course d'un jour aller titiller les géantes Michaela Schifrin, Tessa Worley, Federica Brignone. On ne sait pas, c'est la magie de ces courses d'un jour aussi. Oui, et puis on a une pensée aussi pour Jennifer Pio, notre skieuse de l'Alpe d'Huez qui n'a pas été sélectionnée. Exactement, en fait la fédération a des quotas qui sont assez limités. On peut aligner que 4 athlètes par épreuve, contrairement à la Coupe du Monde où ils sont parfois 6, 7 ou 8. Donc voilà, Jennifer a fait un peu le fruit de ces quotas-là, mais on sait qu'il y aura plein d'autres événements pour elle dans les années futures. Elle viendra nous en parler très prochainement d'ailleurs dans Esprit Montagne. Voilà, comme chaque Esprit Montagne commence avec des cocoricots, la semaine prochaine, rendez-vous. Normalement, c'est championnat du monde, ça promet. Allez, tout de suite, on va parler matériel et innovation. C'est le focus de la semaine. Et direction Munich ou ISPO.
ISPO. Donc, eh bien, c'est la grand-messe de l'outdoor international avec, attention, 200 000 mètres carrés de stands d'exposition, 2800 exposants, 2000 journalistes accrédités, dont Laurent Davier, le rédacteur en chef de Ski Chrono, qu'on salue bien sûr, et près de 600 000 visiteurs professionnels du secteur. Il y a aussi des détaillants, des centrales d'achat. Pour savoir comment se porte l'innovation sur l'outdoor en montagne, eh bien, Alice Dumas de Ski Chrono vous y emmène. On a cette chance d'être un petit peu au cœur du monde, au centre du monde aujourd'hui. Ça nous donne une visibilité supplémentaire et on est repéré grâce à ça. Ça nous a apporté une certaine crédibilité, à la fois donc, sur le marché français, mais aussi c'est ce qu'on cherche aujourd'hui à l'export. Le gros intérêt, c'est que on va avoir des revendeurs directement qui vont venir pour ça, qui achèteront ou qui n'achèteront pas, mais en tout cas, ça fait parler d'une marque. On sait qu'au niveau professionnel, on va être plus efficient en étant ici à Munich. Alors on se demande jusqu'où peut aller cette innovation en ce qui concerne le matériel. Alors on dit c'est souvent on va dire l'objet connecté, c'est l'avenir de l'innovation en montagne. Exactement, on a l'impression que les produits plus légers c'est fait et désormais on vise vraiment la connexion permanente. On a les casques Bluetooth, on a vraiment toute une gamme de produits qui passent désormais par le smartphone. Avec un désir aussi de partage. C'est ça en fait, c'est le partage en fait finalement, les nouvelles manières de consommer le ski, de pratiquer, consommer. Exactement, et puis ça se ressent même dans les stations qui mettent en place désormais du réseau Wi-Fi un peu partout sur dans les télécabines. Exactement. Les télésièges. Donc voilà, c'est vraiment le produit connecté où toutes les marques essayent de marquer sa différence. Et on avoue qu'on succombe aussi un peu à ce désir de partage, à ces petits détails qui font un peu la différence sur les montres aussi, GPS en toutes sortes désormais, les altimètres. La boussole n'a plus d'avenir, je crois. Donc le marché est là-dedans. Alors plus seulement dans l'ergonomie, dans le confort, dans la performance aujourd'hui, c'est surtout grand public et c'est donc la nouvelle manière, le nouvel art de skier, c'est de partager. Voilà, dans un monde connecté. Allez, merci encore à Ski Chrono pour ces images qui nous ont donc rejoints jusqu'à l'Allemagne. Allez, on n'a pas beaucoup parlé d'Adrien Théo. Eh bien, allez, on va... C'est le off-piste. Et oui, on va le rencontrer tout de suite, c'est les petites confidences. Ok, je transpire un peu, c'est pas grave. Adrien Théo, descente. Descente et super G. Quels sont? Ah! En stage, c'est Sieste Tour de France, sinon c'est bière Coupe du Monde. Alpes, parce que j'y vis maintenant, et les Pyrénées, parce que c'est dans mon cœur depuis toujours. Pékin, 2022. Série. Médaille d'or olympique. Fondu. Auto. Rouge. Conduire. J'adore ça. Waouh. Curling. Instagram. Kids. Ça dépend pourquoi. Je dirais l'INSEE. PSG. Dieu. Très bon. Un Pokora. C'est le pire. En un mot, gentil.
Voilà, Adrien Théo qui nous avait fait découvrir la semaine dernière comment on mangeait de la saucisse à Kitzbühel, c'est ça? C'est ça, Adrien Théo, c'est vraiment le grand frère de cette équipe de France de vitesse et qui sera aussi l'un des favoris pour la descente ce samedi. Ouais. Exactement. Allez, merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous sur ce nouvel Esprit Montagne. On vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.